بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. C'est la fin des vacances, le début de l'année scolaire. Population et pouvoir public s'apprêtent au démarrage de la nouvelle année scolaire 2021-2022. Plusieurs moyens logistiques et organisationnels ont été déployés pour assurer le démarrage de cette nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions. Pour parler de ces moyens logistiques et ces nouveaux dispositifs, permettez-moi d'accueillir pour votre attention, messieurs, Modou Samba Traoré. Vous êtes directeur adjoint de la réforme au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme. C'est ça. Bienvenue. Merci. Et monsieur Mohamed Ould Suleiman, vous êtes directeur de l'enfance au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Bienvenue, merci de vous joindre à nous. Merci. Tout d'abord, que pourriez-vous nous dire par rapport aux préparatifs mis en place pour le démarrage de cette nouvelle année scolaire? Merci. Donc, salam alaikum. Pour commencer, je dirais d'abord que notre pays avait beaucoup souffert toutes ces 2 dernières années dues à la Covid-19, surtout le milieu scolaire. L'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a fait un effort pour que le pays ne connaisse pas des années blanches. Parce que la Covid-19 était venue en mars 2019. Et alors, depuis lors, on essaie au niveau du ministère de travailler pour qu'on ne rentre pas ou qu'on ne fasse pas une année scolaire blanche. Et donc, l'État a déployé tous les moyens nécessaires, notamment la télévision scolaire, la radio scolaire, pour pallier à toutes les difficultés qui ont été causées par la Covid-19. Et aussi, on était obligé à chaque fois de grignoter, si vous me permettez le mot, de temps des vacances. Et nous pouvons dire qu'on n'a pas connu assez de vacances depuis 2019. Il fallait insérer les compositions de passage, le baccalauréat, les brevets, tout ça dans un laps de temps qui était un peu limité, et commencer encore la nouvelle année scolaire 2020-2021 qui n'était pas très évident, mais Dieu merci quand même, le ministère a pu quand même dépasser ce stade jusqu'à aujourd'hui. On a programmé, alhamdulillah, l'ouverture de cette année scolaire qui aura lieu le 4 octobre prochain, Inch'Allah. Donc, une année scolaire assez particulière. Donc, je ne sais pas si on peut déjà parler de la diminution du danger que représente le Covid-19. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce contexte assez particulier dans lequel va démarrer la nouvelle année scolaire? Bon, je dirais qu'au niveau national, le ministère de la Santé surtout a beaucoup travaillé dans ce sens, en disponibilisant le vaccin contre la Covid-19 gratuitement, et aussi les mesures de distanciation sociale et autres ont été respectées. Ce qui fait que le nombre de cas de contamination avait beaucoup diminué, a baissé. Et donc finalement, même le couvre-feu qui était en vigueur depuis très longtemps a été levé, justement. Et c'est ce qui nous a permis maintenant de nous assurer que nous sommes dans de très bonnes conditions qui vont nous permettre de démarrer cette année dans des conditions meilleures. Merci beaucoup. Donc, je reviens vers vous. En ce qui vous concerne au ministère, c'est surtout le préscolaire. Au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, la composante qui vous revient, la partie qui vous concerne, c'est surtout le préscolaire. Plusieurs avancées ont été faites dans le domaine du préscolaire. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Merci. Je remercie la télévision de Mauritanie pour m'avoir permis d'être sur le plateau. Et donc, du plaisir. Je dirais que le préscolaire est une des priorités du programme prioritaire du président de la République, parce que dans son discours programme, le gouvernement a dit que durant ce mandat du président de la République, on doit tabler sur plus d'accès d'enfants dans le préscolaire, parce que le président a dit qu'il faut qu'il y ait 100 000 enfants
l'accès de 100 000 enfants aux structures préscolaires. Et donc, sur ce, notre département a pris les dispositions nécessaires pour permettre que se réalise ce vœu de son Excellence, Monsieur le Président. Donc, les dispositions qui ont été prises, c'est qu'on est toujours dans le contexte Covid. Heureusement que ça diminue et que le contexte permet de plus en plus de mener à bien nos actions plutôt que d'être dans un processus restrictif. Je crois bien que notre département a pris le soin d'assister ou d'accompagner les structures préscolaires, surtout dans les structures privées, pour permettre l'accès, la vulgarisation de ce système d'enseignement qui vise l'éveil des enfants, mais aussi qui vise à libérer le programme des femmes, parce que c'est une opportunité pour les femmes de faire du travail lorsque les enfants sont dans des garderies ou dans des jardins d'enfants. Et précisément pour cette année, nous entreprenons de mettre en vigueur une nouvelle vision pour ces préscolaires qui vise à ce que chacune des Mukata'a de la Mauritanie ait au moins une structure publique préscolaire afin que la présence de l'État soit effective dans ce domaine. Vous avez parlé d'enfance ou de petite enfance et vous avez parlé du préscolaire. À quel niveau doit-on assurer une certaine présence des enfants avant qu'ils puissent accéder à l'école? Oui. D'ailleurs, le préscolaire vise les enfants les tout petits, c'est-à-dire les enfants de 3 à 6 ans, qui ne sont pas encore... ce n'est pas un système fonctionnel d'enseignement, c'est un système d'accompagnement et de préparation sociale de l'enfant afin qu'il puisse démarrer une bonne scolarité à l'avenir. Mais aussi, dans ce cadre, nous avions entrepris avec certains de nos partenaires de vulgariser des programmes d'éducation parentale. C'est-à-dire qu'on va allier non seulement l'enseignement, l'éveil des populations, mais aussi accompagner les parents afin qu'ils puissent mieux éduquer leurs enfants afin qu'ils soient dans le scolaire. Voilà. Est-ce que vous jugez qu'il est important pour les parents de mettre les élèves dans le système, de les intégrer déjà dans le système préscolaire en préparation de leur scolarisation? Bien sûr, d'ailleurs nous sommes dans un État musulman et on sait bien qu'il y a les mahadras. Si les enfants ne sont pas au préscolaire, ils sont dans les mahadras, mais on veut bien que inculquer chez les parents que c'est tellement utile de se faire socialiser un enfant parce que dans le préscolaire, dans les structures préscolaires, au moins il s'habitue à avoir de nouveaux comportements, de voir quelque chose qui n'a pas discipline, qu'il n'a pas vu au sein de sa famille. Donc, en vulgarisant ces disciplines, en les renforçant chez l'enfant, on lui donne plus d'opportunités d'éveil et d'acquisition de certaines matières qu'il peut acquérir en cet âge. Voilà. Ça crée aussi des interactions entre les enfants et ça leur permet de développer leurs capacités sociales, mais aussi cognitives, en apprenant avec les autres et en ayant à respecter un programme bien déterminé, même si bien sûr les enfants à très bas âge, ils ont leurs particularités. Mais vous avez mentionné un aspect qui me paraît assez important, qui entre bien évidemment dans le vif de votre action au ministère, celui de libérer le temps des mamans pour les permettre de travailler, d'exercer aussi leurs tâches ménagères. C'est ça. Mais aussi de pouvoir travailler et d'être productif dans la société. Absolument. Ça, c'est d'une part. Mais aussi, ce programme permet, par exemple, de lutter contre le chômage des femmes, parce que on avait un centre de la petite enfance qui formait des monitrices du préscolaire qui n'étaient pas... Mais en étalant
le préscolaire en Mauritanie ont permis de coopter ce personnel déjà formé et qui a une certaine qualification et qui peut accompagner les enfants. Donc je reviendrai vers vous dans un instant, juste pour parler des monitrices qui ont été formées et à qui par la suite on a octroyé des financements pour l'ouverture de structures préscolaires dans leur privé, dans leur localité respective. Donc je reviendrai vers vous pour parler de ça. Mais en attendant, je vous reviens, monsieur le directeur, pour parler des moyens mis à disposition pour assainir, pour préparer les écoles, préparer les enseignants aussi, parce que parfois tous les parents ne sont pas très disciplinés par rapport au retour des enfants à l'école dans les meilleurs délais. D'abord, pour les dispositifs mis à disposition pour garantir le début des cours dans de bonnes conditions. Okay. D'accord. Au niveau du ministère de l'Éducation, une commission centrale a été créée, juste pour superviser, organiser, superviser et préparer tout ça, toutes les activités qui vont dans le sens de cette rentrée. Et donc, premièrement, on a commencé d'abord par organiser une journée ici au niveau de la capitale. Une journée consacrée, oui, une journée de sensibilisation pour tous les directeurs régionaux, c'est-à-dire les DREN, qui ont été tous invités ici. Le ministère a organisé cette journée pour justement leur sensibiliser sur l'importance et tout ce qu'ils doivent faire pour la réussite de cette rentrée scolaire. Et tous les moyens ont été mis à leur disposition, notamment le matériel, c'est-à-dire les tables bancs, les chaises, le matériel de bureau, plus l'ardoisine pour les tableaux, ainsi de suite. Tout le matériel a été mis à leur disposition pour que les salles de classe, tous les établissements soient fonctionnels. Les portes à changer, les fenêtres à changer pour que les écoles soient fonctionnelles le jour même des ouvertures. Voilà. Et encore, ces moyens ont été envoyés à leur niveau à temps. C'est-à-dire qu'au niveau régional, tous les directeurs régionaux ont reçu tout ce qu'il fallait avoir pour que cette année puisse démarrer dans des conditions normales. On les a vus participer personnellement hier à la télé avec à l'assainissement et au nettoyage des écoles en les préparant pour la nouvelle rentrée scolaire. Justement, au niveau pour cette option d'assainissement, je veux dire une circulaire conjointe a été signée par le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Éducation nationale pour organiser justement cette journée d'assainissement au niveau des établissements. Et ça fait écho dans toutes les régions. Hein. Vous avez vu, on a vu à la télévision nationale que tout le monde a participé, tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'éducation, la société civile et tous les autres, les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves, les enseignants, les professeurs, tout le monde a participé. Les regroupements des jeunes villageois, qui ont participé à cette journée. Les élus locaux, les participants, c'est-à-dire le spectre comportait tous les acteurs justement au niveau de la télévision, nous avons vu que c'est une journée qui a été largement suivie par tout le monde au niveau national. Tout le monde a participé pour que... C'était une journée nationale ouverte. Voilà, tout le monde a participé pour que cette journée soit une journée de réussite et que cette année soit une année de réussite pour tous nos enfants. Par rapport maintenant aux enfants, nous avons créé quand même au niveau régional toutes les structures qui permettent de sensibiliser les parents d'élèves pour qu'ils puissent savoir que la journée du 4, c'est-à-dire lundi le 4 octobre, va être une journée effective pour le début des cours. Voilà. Et au niveau national, tout le monde travaille dans ce sens et le ministère est en train de travailler dans ce sens-là. Vous avez mis à disposition tous les moyens nécessaires pour sensibiliser les parents à cela. Absolument. Vous faites référence aux médias. Absolument, les médias, les parents d'élèves, les structures locales et tout le monde, au niveau régional, au niveau national, tout le monde est impliqué pour faire comprendre aux parents que
les cours vont commencer réellement le 4 octobre. Parce que c'est assez souvent aussi, c'est assez souvent le cas pour certains parents de se dire que l'année scolaire, les cours vont réellement débuter une semaine ou deux après le début officiel de l'année scolaire. Oui, c'est ça. Ceux qui ont des obligations dans les champs, disons, ou ceux qui sont dans des zones éloignées, ou ceux qui sont en brousse, qu'est-ce que vous leur dites par rapport à l'importance de se dépêcher pour rentrer? Voilà, donc nous essayons de leur faire comprendre qu'une année scolaire commence dès le premier jour de la rentrée. Donc dès qu'on perd le premier jour ou la première semaine de la rentrée, on est en train de perdre la base même de cette année scolaire-là, puisqu'il faut aller avec des bonnes bases, il faut commencer l'année par le début et non au milieu de l'année pour dire qu'on en a fait après une année scolaire. Absolument. Donc on est en train de travailler pour que tous les parents d'élèves soient sensibilisés à ce niveau-là, pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à temps, c'est-à-dire le 4, que tous les enfants soient sur place, parce que le personnel d'encadrement est sur place, toute la direction est là, ils sont en train de travailler pour que le 4 octobre soit une journée d'ouverture et de début des cours effectifs. Voilà. Donc je vous remercie. Merci. Je reviens vers vous pour que vous nous parliez des logistiques aussi et des moyens mis à disposition pour assurer la sécurité, la salubrité des lieux et la santé des enfants qui vont être envoyés au préscolaire. Merci encore une fois. Toutes les dispositions ont été prises par notre département afin que cette année préscolaire commence dans de bonnes bases. Et d'ailleurs, l'une des bonnes bases, c'est que notre département a fait un recrutement de 150 monitrices qui vont être affectées incessamment qui viennent d'être affectées incessamment sur tous les territoires de la République islamique de la Mauritanie, afin que chaque région ait sa part de ce qu'on appelle l'enseignement préscolaire. Et donc qu'il y ait l'accès qu'il y ait l'accès dans chaque localité. On a aussi débuté par la sensibilisation des directions régionales de l'action sociale de l'enfance et de la famille dans certaines des régions, afin de sensibiliser sur la nécessité de réseautage des structures ou des garderies communautaires, afin que nous pourrions avoir une bonne issue pour aider et accompagner ces structures-là. C'est dans ce sens d'ailleurs que le ministère a déjà mis en place ou aidé 83 structures préscolaires qui sont détenues par des sortantes, par des monitrices formées et qui ont eu des financements afin de pouvoir améliorer. Mais on travaille aujourd'hui sur la possibilité de pouvoir avoir plus d'accessibilité d'enfants. On table sur quelque chose comme 4000 enfants qui accèdent cette année 2021-2022 au préscolaire afin de répondre au gap que nous cherchions à travers les 100 000 enfants qui doivent accéder et qui sont... et qui peuvent être dépassés réellement. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on a entrepris aussi, notre département a entrepris avec le département de l'urbanisme de construire une structure préscolaire au moins dans chacune des Moukataa du pays, afin qu'il y ait donc. Et nous travaillons à ce que nous pourrions par exemple, accompagner ces structures, même dans le privé, par la formation continue, mais aussi par la disponibilisation ou l'aide à avoir un goûter dans les structures, parce que c'est un créneau aussi qui est porteur et qui attire les enfants, surtout dans le rural. Donc, si on travaille dans de telles bases, on a de fortes chances de pouvoir
faire accéder plus d'enfants, de jeunes enfants aux structures et aux garderies communautaires. Donc les cantines scolaires sont-elles prévues aussi pour la petite enfance? Pas des cantines scolaires, mais quand même en tant que tel, mais un projet de nutrition, parce que dans le projet d'éducation, notre département est partenaire, et donc nous pourrions solliciter l'aide de certains partenaires afin d'avoir, par exemple, certains moyens qui nous permettent, par exemple, de disponibiliser ce goûter au niveau des structures préscolaires publiques tout d'abord, et de même avoir à soutenir les réseaux de la petite enfance dans les différentes mukata du pays. Donc, en ce qui concerne le matériel scolaire, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les populations les plus démunies? Est-ce qu'il y a un programme au niveau du ministère d'accompagnement de ces localités, de ces populations locales, et de la création, d'accompagnement de la création de ces nouvelles écoles, disons maternelles? Oui. De toute façon, toute structure préscolaire qui est créée par le public, elle doit être dotée de matériel public. Et d'ailleurs, nous sollicitons si souvent nos partenaires afin d'avoir du matériel qu'on distribue dans les structures. Par exemple, l'an dernier, on a soutenu plus d'une vingtaine de structures privées dans le cadre du matériel, des kits de jeux et aussi des produits d'entretien, pour répondre aussi à... Dans la lutte contre le Covid. Contre le Covid, on a disponibilisé des produits d'entretien, de lavage de mains, des masques. D'ailleurs, on distribue les masques à chaque ouverture préscolaire. Voilà. Oui. Et donc, je reviens vers vous sur ce sujet. Est-ce que les masques seront encore une fois obligatoires cette année? Le port du masque dans les structures éducatives? Ce qui est recommandé, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de solution définitive pour le Covid-19. Donc, le port du masque est quand même souhaitable, je peux le dire. Est quand même souhaitable pour encore, puisque le coronavirus n'a pas encore totalement disparu. Oui. Nous vivons encore avec ce virus-là. Donc, il ne faut pas encore dire qu'on ne porte pas de masque ou donner l'ordre aux élèves de ne pas porter des masques, sinon ça risque de porter encore préjudice. Donc la consigne n'a pas encore été donnée au niveau, au niveau central? Au niveau central, la consigne n'a pas encore été donnée pour demander aux élèves de ne pas porter des masques. Donc c'est une mesure d'autoprotection et de sens commun. Voilà, c'est ça. Disons. Donc il faut encore aller doucement avec ça et on ne peut pas tout de suite demander aux élèves de ne pas laver leurs mains, de ne pas porter des masques c'est des pratiques... Voilà, c'est des pratiques encore qu'il faut encore conserver parce que le virus n'a pas totalement disparu et les cas de contamination ont diminué et puis nous sommes là, le virus est encore là, n'a pas totalement disparu et au niveau mondial et au niveau de notre pays encore. Donc nous ne pouvons pas donner l'ordre aux élèves de ne pas porter des masques. Pour l'instant, on va aller comme... Voilà. On va y aller petit à petit. Petit à petit. Donc, les moyens logistiques mis à disposition ou déployés ne concernent pas seulement les salles de classe, pas seulement les produits d'entretien, mais aussi le livre scolaire, est-ce qu'il est disponible, les groupes d'enseignants, est-ce qu'ils ont été accueillis sur place, est-ce qu'ils sont présents sur place, les équipes pédagogiques. Oui, parce que chaque année, nous avons des écoles quand même qui font sortir un certain nombre d'enseignants ou de professeurs. Il y a les ZENI, il y a l'ENES qui font sortir des enseignants et des professeurs chaque année. Et cette année, le ministère a fait très tôt quand même tout le nécessaire, tout ce qui était possible pour mettre les listes les affectations et tout, donc, pour permettre à ces enseignants et professeurs sortants d'être sur place à temps. Et les moyens ont été disponibilisés au niveau du ministère pour que ces enseignants-là puissent regagner leur lieu le plus tôt possible, parce que la rentrée, c'est le 4 et ils doivent être sur place et accueillis par les directeurs régionaux qui sont encore prêts, qui ont déjà fait tout le nécessaire pour que ces gens puissent regagner leurs établissements à temps pour que le 4 soit une journée effective pour le début des cours. D'accord. Donc, pour vous poser la question qui est
que je pose à la place des parents. Que peuvent faire les parents pour accompagner le changement de rythme de leurs enfants, pour accompagner l'insertion dans le préscolaire de leurs enfants? Voilà. Pour nous, je crois bien que les parents doivent être assez sensibles à la question de la petite enfance, parce que si on rate les premiers pas, c'est sûr qu'on rate le reste. Donc c'est pour cela qu'il est bien de pouvoir donner l'opportunité aux petits-enfants de mieux s'éveiller et de s'outiller pour mener une bonne éducation scolaire. Pour ce sens, les mamans ou les pères doivent être assez sensibles à cette question et accompagner et disponibiliser du temps pour que les petits-enfants, les tout-petits accèdent aux structures préscolaires afin d'avoir une éducation, une meilleure éducation. Et c'est un échelon par lequel, qui est nécessaire pour mieux accéder au scolaire pour les tout-petits. Que pourriez-vous me dire par rapport au rôle des parents dans l'accompagnement des élèves pour bien réussir cette année scolaire 2021-2022, que nous souhaitons qu'elle soit une réussite par rapport à aux années précédentes? D'abord, nous demanderons aux parents d'être aux côtés des élèves et de les soutenir. Après toutes ces années de perturbations que nous venons de vivre, nous demandons aux parents d'être au chevet de leurs enfants et de les soutenir, de les encourager, d'être tout le temps à leur écoute et de surveiller surtout. Oui, le suivi. Oui. Le suivi. De les suivre. Est-ce qu'ils suivent normalement les cours? Est-ce que les élèves participent réellement aux cours? Est-ce qu'ils ne s'absentent pas? Donc ce rôle-là appartient Donc le rôle d'un parent d'élève. Le rôle d'un parent d'élève, c'est de suivre. D'être en contact aussi peut-être avec les enseignants. Avec les enseignants, avec les directeurs des établissements, voir est-ce que leurs enfants suivent normalement les cours, est-ce qu'ils ne s'absentent pas, est-ce qu'ils ne font pas l'école buissonnière. De regarder régulièrement leur cahier. Voilà, regarder régulièrement savoir s'ils ont des devoirs à faire. Voilà, des devoirs à faire, est-ce qu'ils ne s'absentent pas, est-ce qu'ils font les devoirs qui ont été donnés par les professeurs et les enseignants à faire à la maison et tout ça. Donc ça, c'est le rôle des parents. Ils doivent encore être en contact direct avec les directeurs et les enseignants, pour qu'ils puissent suivre réellement ce que font leurs enfants. D'accord, donc la régie me signale que notre temps d'émission est écoulé. Une édition spéciale sur la rentrée scolaire 2021-2022. Je vous remercie d'avoir pris part à cette émission et de nous donner toutes ces explications. Monsieur Modou Samba Traoré, vous êtes directeur adjoint de la réforme au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme. Monsieur Mohamed Ould Suleiman, directeur de l'enfance au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Je vous remercie, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de porter vos masques. Portez-vous très bien. Bonne suite de programme avec El Mauritanie. Merci, au revoir.